peut envoyer à 4 lames. Les lames ont des couteaux dessus. Donc on fixe les lames comme ça, on fixe des couteaux. Donc ça c'est un rotor, ça c'est un 14. Ceux qui font les moteurs, ils font le 14. Ça c'est une 14 qui est ici. Donc il y a là, c'est des choses comme ça maintenant. Et il y a son moteur, il y a sa courroie. Donc le broyeur, dès qu'on sort du broyeur, la matière broyée, les normes avant d'arriver c'est un mélange. On fait le schéma, c'est un mélange qu'on fait. C'est ça que vous allez voir qu'on va regarder à distance. Avant de pouvoir charger le convoyeur. Le convoyeur c'est une machine qui va transporter une matière. Donc on va mélanger plastique sable ici au milieu. On va faire 40% de plastique, 60% de sable. Donc sur 10 kg, on a 4 kg de plastique, on a 6 kg de sable. Ce mélange-là, homogène. Donc on va utiliser les pelles pour l'instant, mais plutôt on va utiliser une bétonnière plus tard. La bétonnière permet que ça mélange, ça fait le mélange mix. On va envoyer ça à l'intérieur et ça va tomber dans la machine thermique qu'on appelle le mélangeur. Ce mélangeur est une machine qui a plusieurs caractéristiques. Contrairement au convoyeur, au broyeur qui est uniquement mécanique, qui fonctionne avec un moteur qui entraîne le mouvement, lui il a un moteur qui entraîne ce mouvement, il y a des rétranches chauffantes qui permettent de chauffer toute l'enceinte. Il y a une isolation thermique qui permet d'éviter que la température sorte de l'enceinte. Et cette température permet de maintenir le système à une température moyenne de 240-250 degrés. On fait qu'à 230 degrés. Donc lui, il chauffe à plus de 200 degrés. C'est un véritable four industriel. C'est lui qui fond le plastique. Parce que le plastique fond à plus de 130 degrés. 130-160 degrés au plastique. Le sable, lui, va fondre très très loin, à 700 1000 degrés. Mais nous, on veut sable monte seulement en température. Le plastique fond, le sable monte en température, les deux mélanges font ça appelle une pâte homogène. Cette pâte va sortir d'ici, ça va se faire un deuxième convoyeur. Mais ce convoyeur-ci, lui n'est pas la même chose que celui-ci. Parce que lui, la pâte est à chaud. Ici, là, le mélange était froid. Ici, le mélange est chaud. Donc, dans le convoyeur à chaud. Ce qui fait qu'il a la caractéristique mécanique, il a encore la caractéristique thermique. Donc, les deux machines, si on passe les mêmes fonctionnements. Juste que lui, il est un transporteur. Après, on a maintenant un chaud ici en principe qui doit pouvoir nous permettre de vider le contenu dans les moules. Les moules pour pouvoir compacter. Et une fois qu'on a compacté là, le pavé est sorti. Si on fait un produit, par exemple, que ce soit les bordures de route, les caniveaux, les tuiles, on n'a qu'à changer le moule, donc calibre. Le seul produit qui peut être directement récupéré ici, on appelle broyat. Quand on voit les plastiques, la matière plastique peut être transformée en seau, en chaise, en table. Si on voit ici, on prend la photo là, on envoie l'industrie comme Pixapon, on fait les chaises avec. Donc on peut y avoir de ce qui est broyé sans arriver ici au bout. Mais là, un produit semi-fini. Donc ça, c'est le besoin pour faire tous les produits préfabriqués du BTP. Donc on a les plantes, on a les couteaux, on a les briques, on a la compagne, tout ce qui permet de produire le BTP. Donc on a la chaîne, on peut tout la chaîne. Après chaque machine, on peut fonctionner avec chaque mécanisme qui permet de produire. Beaucoup ne sont pas mécaniciens, mais ici là, on a des connaissances pour comprendre la façon. Donc là, on a le broyeur.